Rio, centre du monde sportif pour 2 semaines. 2 semaines d'une fête planétaire pour laquelle la ville s'est parée de ses plus beaux atouts pour accueillir les 2 millions de visiteurs et les quelques 25 000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement. À Rio, où 10 500 athlètes en provenance de 206 nations se sont donné rendez-vous pour disputer une ou plusieurs des 306 épreuves au programme, dont les 41 disciplines issues de 28 sports dans le golf qui revient après 112 ans d'absence. La sécurité est assurée par 85 000 policiers et militaires. Les Jeux, ce ne sont pas qu'une course au plus grand nombre des 812 médailles d'or en jeu. C'est également 60 000 repas à servir quotidiennement, 450 000 préservatifs distribués à raison de 2 par athlète et par jour dans les 4 pôles olympiques dispersés dans la mégalopole. Ces Jeux olympiques, les premiers du genre, organisés en Amérique du Sud, avec un budget de 7 150 milliards de francs CFA, verront une équipe particulière, celle des réfugiés, composée de 5 Sud-Soudanais, 2 Syriens, 2 Congolais et 1 Éthiopien, créés par le Comité international olympique, qui entend voir plus de 7 millions de billets vendus avant le début officiel de la compétition ce 5 août. Depuis ses débuts en 1896 en Grèce, c'est la 31e fois que les Jeux olympiques ont lieu. C'est une photo de Tiako en famille, là, en mars 1976. À 78 ans, Joher Yassine a quelque peu perdu de sa verve. Mais sa mémoire de journaliste sportif reste intacte ou presque. Après 30 années de carrière, ses souvenirs restent marqués par la légende de l'athlétisme ivoirien, Gabriel Tiako. C'est aux États-Unis qu'il s'est formé. Il a commencé à faire les meetings universitaires. C'est comme ça qu'on est allé le chercher. À cette époque-là, c'était Karamoko Popana, qui était directeur technique. Et c'est lui qui a allé le chercher. Et puis il a demandé de courir pour la Côte d'Ivoire. Il a accepté de bon cœur. Natif de Toumoudi, au centre du pays, Gabriel Tiako a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. C'était à Los Angeles en 1984 où, contre toute attente, il décroche la médaille d'argent aux 400 mètres. Une course mythique qui, jusqu'à ce jour, fait date dans les annales du sprint ivoirien. Il a surpris tout le monde. Il a surpris tout le monde. Parce qu'il y avait que les Américains, il y avait des Jamaïcains aussi à cette époque-là. Mais on ne l'attendait pas pour une médaille d'argent. On ne l'attendait pas du tout. Il a surpris tout le monde. Et ça a été une grande fête, une grande joie ici à Abidjan. Et le président l'a reçu. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ce soir qu'il est sorti bien heureux de là-bas. Gabriel Tiako vise plus haut, mais en 1992, il perd la course de sa vie. Le mal pernicieux qui le rongeait finit par l'emporter. Certainement, il s'est affaibli moralement, il avait ses études. Bon, il voulait la médaille d'argent, la médaille d'or un peu plus tard, mais il n'a pas pu la réussir. Et depuis, silence sur les pistes olympiques, l'athlétisme ivoirien piétine, il échoue à décrocher des médailles. 32 ans après, un nouvel espoir se profile à Rio. Aujourd'hui, plus qu'avant, il y a des chances de médaille, parce qu'il y a Aouré qui a une chance de médaille. Ça dépend maintenant le jour J et leur hache, comme dirait l'autre, mais je pense qu'elle peut gagner une médaille. Elle peut être sur le podium encore une fois, mais à quelle place, je ne sais pas. Il y a la petite Ralou là, la petite là. Bon, elle peut faire des miracles aussi parce qu'actuellement, elle est en très grande forme. Bon, il y a Meïté qui a connu beaucoup de blessures, J'espère que cette fois-ci, il va se présenter à 100% de ses muscles et puis voilà, pouvoir gagner. Vaincre le signe indien et ressusciter Tiako 32 ans après, mission possible à Rio. Pour Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, qui portent sur leurs frêles épaules l'espoir du peuple ivoirien et dans leurs jambes les chances de nouvelles médailles olympiques pour la Côte d'Ivoire. Qui sera le vainqueur de la finale de la 53e édition de la Coupe nationale? Ce samedi au stade Robert Champrou de Marcory, la SEG Mimosa sera face au CW Sport de San Pedro. Un choc en 2 clubs rivaux, 2 mastodontes du championnat national. Le CW, avec ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire,
est monté en puissance tout au long de cette compétition, en s'appuyant sur la prestance de son portier, Diabaté Seck. Sauveur du Navi Seweke en quart de finale et en demi-finale lors de l'épreuve des tirs au but. Le coach, le Camerounais Messak Moril Njoya, pourra compter également sur son fusil d'assaut, Christian Kodjo Élysée, dont la justesse du pied a fait trembler plus d'un filet dans cette compétition. Dans les filets jaune-noir se trouvera Kwaku Kofi Hervé, le portier chouchou des actionnaires, qui n'a encaissé aucun but dans la compétition. Avec ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire et ses 19 coupes nationales, la SEC Mimosa est un expérimenté et un habitué des titres. Une habitude que l'entraîneur Siaka Traoré, dit Gigi, devra confirmer samedi à 16h GMT au stade Robert Champrou de Marcory face à un CW Sport qui n'a jamais remporté cette coupe nationale après 3 tentatives vaines. Panneaux publicitaires, poteaux électriques, arrêts de bus, feux tricolores, ces différents supports sont souvent utilisés abusivement pour faire passer certaines annonces ou informations. Pour accompagner l'action du gouvernement dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire initie une opération panneaux propres. Elle vise à déshabiller les affichettes apposées sur les mobiliers. Ce jeudi, les communes de Cocody et de Trècheville ont été passées au peigne fin. Tous les panneaux publicitaires ont été débarrassés des affiches illégales. Il y a des panneaux précaires qui se sont posés ça et là, en dehors de la réglementation, et tout le monde s'érige en afficheur, et indirectement ça a un impact sur la propriété nationale et sur le métier des professionnels que nous sommes. Donc c'est un signe annonciateur de notre engagement à lutter contre l'insalubrité et contre tout ce qui est inapproprié, parce que les panneaux participent à l'embellissement de l'environnement des citoyens. On tient à la propriété de la ville d'Abidjan. L'émergence aussi, on veut aussi y participer. L'anarchie dans le milieu des panneaux publicitaires, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire n'en veut plus. Pour ce faire, un plan d'action est prévu. Nous avons décidé de mettre en place une brigade pour pouvoir suivre et continuer à nettoyer les panneaux pour que les panneaux restent propres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous comptons faire, c'est de faire des campagnes de communication auprès de la population pour que justement toute cette façon d'agir sur les panneaux puisse s'arrêter. L'opération Panneaux propres va s'étendre à plusieurs communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Objectif, leur donner un visage plus sain. Tout un symbole, la remise officielle du plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro au gouverneur Augustin Thiam. Un geste fortement applaudi par l'ensemble des conseillers. Tous partagent cette vision du développement traduite en ces termes. Yamoussoukro, pôle de développement durable ouvert sur le monde à l'horizon 2028. Nous avons priorisé sur le court terme. Le Conseil va mettre en œuvre les projets pour lesquels les financements vont être trouvés. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro laisse entendre que le plan stratégique de développement de la capitale politique est conforme aux plans nationaux de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. Ce plan prend également en compte les exigences de développement et de progrès des populations. Et pour traduire cette vision en réalité sur le terrain, 300 actions clés, dont 97 projets prioritaires, ont été identifiés. Des projets qui touchent tous les domaines du développement. Au nombre de ceux-ci, le projet de réalisation d'un abattoir et la construction de 5000 logements. Le district autonome de Yamoussoukro compte faire appel aux investissements publics et privés, à la coopération décentralisée et surtout au partenariat public-privé pour financer l'ensemble de ces projets. Des projets qui nécessitent la bagatelle de 600 milliards de francs CFA. Nous avons identifié une société chinoise qui est déjà installée en Côte d'Ivoire, qui se propose de nous financer pratiquement à 100%. Et les projets qu'ils vont faire le seront essentiellement en BOT. Ils financent, ils construisent, ils exploitent, et une fois qu'ils ont amorti, ils restituent au district. Et c'est comme ça que nous allons réaliser notre développement, parce que l'État tout seul ne peut pas. Le plan stratégique de développement du district autonome de Yamoussoukro est un grand défi pour le gouverneur Augustin Thiam. Car les populations attendent de voir des populations désabusées par l'image que Yamoussoukro offre à voir aujourd'hui.
une ville malade de sa voirie et confrontée à un gros problème d'assainissement.